Alors, dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Et dis-lui, soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Nous espérons que vous vous portez très bien dans la grâce et dans l'amour de Jésus. Il a plu à Dieu encore une fois. Et ce matin, nous allons rester à ses pieds pour écouter la parole de Dieu. Et depuis le dimanche passé, nous sommes en train d'évoluer dans un thème qui est avec quoi bâtis-tu? Et ce matin, nous allons évoluer toujours dans ce thème. Et le texte de base est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 15. Nous lisons la parole de Dieu ici. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. À l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un reçu le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je vais commencer toujours par une question, mais pour cette fois-ci, c'est la question posée par Jésus. Jésus ayant regardé les gens qui le suivaient, a constaté quelque chose et lui-même a posé cette question. Dans Luc chapitre 6, le verset 46, Jésus tourne vers le peuple et dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Parce que beaucoup d'entre eux disent Seigneur. Comme aujourd'hui, nous disons aussi Seigneur, Seigneur. Mais le constat est que tout ce que Jésus demande de faire, aucun d'eux ne le fait pas. Et Jésus est obligé de leur poser cette question. Et Jésus a dit maintenant, je voudrais vous faire comparer deux choses. Le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Donc Jésus a décidé de faire une comparaison entre celui qui vient à lui, qui écoute la parole et les met en pratique, avec celui qui vient à lui, qui refuse d'écouter la parole
Et Jésus déclare, celui qui écoute, c'est-à-dire qu'il est déjà venu à Jésus. Il écoute et il le met en pratique. Est semblable à un homme qui bâtissa une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est Jésus qui parle. Après un constat. Et il dit, celui qui refuse de m'écouter, celui qui refuse de pratiquer la parole de Dieu, est semblable à un homme aussi qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Les deux sont à l'état de construction de leur maison. Et ils sont en train de construire. Quand tu viens à Jésus, si tu refuses d'écouter la parole, si tu refuses de pratiquer la parole, tu es en train de construire. Si également tu acceptes la parole et tu la mets en pratique, tu es en train de construire. Mais la finalité de la construction est que les vents et les torrents vont venir. Et cela va révéler maintenant qui a accepté la parole et a pratiqué la parole. Ce matin, nous allons effectuer le parallèle entre les 6 matériaux de construction. Afin de pouvoir éviter la grande ruine de la maison. Il a été dit que les 6 matériaux là se répartis en 2 volets. Constitués de 3 choses. Nous parlerons du chaud, du foin et du bois. Chaud. Lorsque le fermier moissonne le blé, coupe la portion supérieure de céréales, la partie inférieure qui reste encore sur pied après récolte là, c'est ça là qu'on appelle chaud. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Le fermier qui est en train de moissonner le blé, la portion supérieure du céréal qui a été coupée là, la partie inférieure restante maintenant, c'est ça qu'on appelle chaud. Et la parole de Dieu nous révèle le mot chaud. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 7, la parole de Dieu traduit chaud comme rosola. Voilà. Et cela représente la personne faible sans caractère. L'homme qui n'a pas de caractère et qui se laisse aller influencer par l'opinion des autres.
Et celui-là, l'œuvre qu'il est en train de pratiquer n'a pas d'effet dans le royaume. C'est-à-dire, il est un homme naturel. Un homme étranger au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne le reconnaît pas. Parce qu'il n'a pas de caractère. Il est téléguidé par les autres. Le chaume traduit l'homme dans cet état-là. Quand nous prenons le foin, très bien, c'est l'herbe séchée qu'on peut utiliser pour les animaux pour leur donner à manger. Et cela traduit l'homme dans un état abaissant qui attire les mépris de tous. C'est-à-dire, l'homme là, lui, n'apprécie rien des autres. Il n'y a rien à apprécier chez les autres. L'œuvre de celui-là dans le royaume de Dieu n'a pas d'impact dans le royaume. Et cela révèle toujours que cet homme est étranger au royaume de Dieu. Autrement dit, l'homme qui est toujours conduit par le vieil homme. Éphésiens 4, verset 17 à 18, disons cela. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Cela traduit l'homme qui continue toujours de vivre sa vie comme un pécheur, comme un païen. Le vieil homme. Quand nous prenons le bois, il y a deux types de bois. Nous avons le bois vert. Voilà. Et aussi le bois sec. Le bois vert, c'est le juste de Dieu. Le bois sec, c'est le méchant. Le méchant. Le bois sec, c'est le méchant. Le bois sec, c'est les deux types de bois que nous avons. Le juste de Dieu pour le bois vert. Le bois sec pour le méchant.
Et cela symbolise l'homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui. C'est-à-dire, il est mort spirituellement. Et l'œuvre de celui-là n'a pas de valeur. Est négligé dans le royaume. C'est-à-dire, on ne constate pas la qualité de son œuvre. On ne constate pas la qualité. Ça n'a pas la qualité, laissons ça. Les trois choses que nous venons de citer désignent simplement l'homme qui marche selon les œuvres de la chair. La chair, c'est faire quelque chose sans Dieu pour pouvoir plaire à Dieu. La chose est sans Dieu, donc cela ne peut pas plaire à Dieu, mais on fait semblant de plaire à Dieu. C'est ça la chair. Les trois choses restantes. Des pierres précieuses. L'argent et l'or. Les pierres précieuses symbolisent les variétés de gloire de Jésus dans la vie d'un chrétien. N'allons pas lire le texte dans 1 Pierre 2, versets 5 à 6. L'œuvre de cet homme-là porte du fruit dans le royaume de Dieu. Jésus l'a expliqué dans une des paraboles que lorsque la graine est tombée sur la bonne terre, cela a porté du fruit. Et le fruit que cela portait est séparé en 3 catégories. 30, 60 et 100. 30, 60 et 100. Donc, le chrétien qui porte du fruit, c'est le chrétien qui est né de nouveau vraiment. C'est celui-là qui pourra porter du fruit. Lorsqu'il est né de nouveau maintenant, il est condamné à grandir spirituellement dans le royaume. Grandir dans le royaume, c'est de quitter l'étape 30 et venir à 60, quitter 60 et aller à 100. C'est pour cela tout chrétien qui refuse de grandir dans le royaume finira à devenir un danger pour son frère. Argent. Cela symbolise la rédemption. Et la rédemption veut dire racheter et mettre hors du marché satanique. Lorsque nous rentrons dans le monde satanique a son marché.
Et les agents de diable peuvent aller là-bas pour négocier l'âme de quelqu'un. Pour aller maintenant acheter l'âme pour en faire ce qu'il veut. Mais celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est que son âme n'est plus dans le marché satanique. Aucun démon sorcier ne peut plus aller réclamer son âme dans ce marché et retrouver l'âme. Parce que la puissance de Dieu est en lui. Et l'œuvre de celui-là produit des fruits à travers l'Esprit de Dieu et le salut de son âme. 2 Timothée 2, verset 20. N'allons pas lire aussi. À la maison, vous allez faire la lecture. La repentance, plus la foi, ajoutée à la conversion, donne résultat comme l'esprit et l'âme sont sauvés. La repentance, la foi et la conversion et l'esprit et l'âme sont sauvés. Quand tu confesses Jésus et tu refuses la repentance pour sortir ou pour laisser les anciennes choses, alors tu es en train de compliquer quelque chose en toi à travers le Saint-Esprit sur ton âme. L'or maintenant, symbolise la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la nature ou le caractère de Dieu. Et cette justice produit la droiture de Dieu dans nos vies. L'aptitude de faire ce qui est bien et accomplir la volonté parfaite du Père Céleste. La volonté parfaite. On n'est plus dans la volonté partielle, mais la volonté parfaite du Père. Et celui-là, l'œuvre de ce monsieur est à une échelle élevée. Et cela traduit le salut de l'esprit, de l'âme et du corps. Et tout ce qu'il fait impacte. Quand on le met quelque part, il influence à la gloire de Dieu. Il reflète toute la puissance du royaume n'importe où il est présent.
Ces trois choses désignent le chrétien né de nouveau qui marche selon les œuvres de l'Esprit de Dieu. À partir du parallèle que nous venons d'effectuer, je te pose maintenant une question. Tu es de quel côté? Tu le sais intérieurement en toi. Dieu le sait avec toi. Mais je t'invite à rester du côté de l'argent, de l'or et des pierres précieuses. Parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour refléter son nom sur cette terre. Et non pour faire ta volonté à toi. Il a un plan pour ta vie. Approche-toi la parole. Reconnais la conduite du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu seras une maison. Et cette maison, lorsque les vents et les torrents vont venir, cette maison pourra se tenir debout. Quel que soit ce qui va se passer, les problèmes vont venir. Les problèmes vont venir. Mais la seule chose qui va t'amener à surmonter les problèmes, c'est de rester du côté de ces trois choses. Et quelle que soit la situation de ce monde, situation naturelle ou bien créée par les agents sataniques, tu pourras tenir debout. Tu pourras tenir debout. Et que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen.